pour la prédication de ce matin, je reste sur la thématique de cette fête de la Réformation qui nous concerne aujourd'hui, avec autour de ce terme de protestant. Vous savez comment s'appelle notre église? C'est l'église protestante évangélique de Bouffémont. Donc, on est des protestants. Est-ce que vous savez d'où vient le mot protestant? Alors, c'est pas des gens qui sont jamais contents, qui contestent et qui protestent tout le temps. Sinon, tous les Français seraient protestants, évidemment. C'est pas ça. En fait, le mot protestant, c'est en 1529 qu'on l'utilise pour la première fois. C'est en Allemagne. Vous voyez, on est quelques années après 1517 qu'on a évoqué tout à l'heure. En fait, dans le contexte de cette période, après les fameuses thèses de Luther et puis l'ampleur que ça a pris en Europe, il y a un certain nombre de personnes qui ont suivi le mouvement initié par les réformateurs. Et en Europe, pendant quelques années, l'empereur Charles Quint, qui régnait en ce temps-là, a toléré le mouvement issu de la Réforme, initié par Martin Luther, notamment qui était suivi par beaucoup, voire la plupart, des princes électeurs allemands. Mais finalement, Charles Quint, il a changé d'avis et il a ordonné le ralliement sans condition à l'Église catholique romaine de tous les princes électeurs qui avaient choisi la Réforme. Et là, à ce moment-là, alors, les princes électeurs ont protesté, je cite, protesté devant Dieu et devant les hommes. Et ils ont refusé de suivre un décret qu'ils jugeaient, là aussi, je cite, contraire à Dieu, à sa sainte parole, à leur bonne conscience et au salut de leur âme. Pour eux, c'était quelque chose d'essentiel que de ne pas renier ce qui était au cœur désormais de leur foi. Donc le mot protestant, qui vient de ce verbe protester à ce moment-là, n'était pas un terme péjoratif à l'origine. Même si aujourd'hui protester, ensemble, c'est les râleurs. Mais ce n'est pas ça l'idée première. Et surtout dans sa signification première, c'est un mot qui a été adopté petit à petit par les adeptes de la Réforme, avec sa définition ancienne qui était la plus courante à l'époque. Une définition qui peut, je pense, aujourd'hui encore, bien nous correspondre. Si on regarde le dictionnaire de l'Académie française, c'est difficile de faire plus officiel, hein, on est d'accord. La définition du verbe protester. Alors, il y a plusieurs sens, mais le sens qui est donné ici, protester au XIVe siècle, emprunté du latin tardif protestari, déclarer hautement, témoigner, protester, composé de pro, en avant, devant, et testari, attester, témoigner, lui-même dérivé de testis, témoin. Ça nous va pas mal quand même comme définition, vous êtes d'accord? Selon cette étymologie, les protestants, c'est ceux qui attestent publiquement de leur foi, qui en témoignent devant les autres. C'est ce qu'ont fait les princes électeurs allemands au XVIe siècle en disant on reste fidèle à nos convictions, à notre foi, on refuse de le nier ça et on en témoigne, on le proteste, on en témoigne publiquement. Donc, quand on se dit protestant, quand on veut protester dans ce sens-là, il s'agit moins de s'opposer à quelque chose ou quelqu'un que de se positionner pour notre foi, pour nos convictions, en toute conscience. Et donc, je vous propose en ce jour de fête de la Réformation de nous rappeler pourquoi, pourquoi nous sommes protestants. Et pourquoi, me semble-t-il, c'est important de le reconnaître. Vous avez dit protestant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, peut-être, je vous entends peut-être, certains dire « Ah mais avant d'être protestant, moi je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. » Oui, moi aussi. C'est vrai, et c'est important de le dire. Évidemment que mon identité de croyant, mon identité première, elle est en Christ. Pas en Luther, en Calvin ou en Zwingli. Elle est en Christ. Pour autant, il ne s'agirait pas d'oublier que 2000 ans nous séparent à peu près de la venue de Jésus sur terre. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait quelques années. Et croire qu'on pourrait faire simplement le raccourci, il y a Jésus et il y a nous aujourd'hui,
en faisant l'économie de tout ce qui s'est passé entre-temps, de toute l'histoire qui nous a précédés, comme si tout nous tombait du ciel directement du jour au lendemain, c'est oublier quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes au bénéfice de tous les témoins qui nous ont précédés. Sans eux, on ne serait pas là. On ne serait pas dans le culte ce matin. Nous sommes reliés à une chaîne de témoins qui conduit bien sûr jusqu'au Christ, qui est à l'origine de notre foi et de notre identité de croyant, mais en passant par toute cette lignée de témoins et qui passe notamment par les réformateurs. Alors peut-être certains diront, mais moi je ne suis pas protestant, je suis évangélique. Mais mon ami, si tu es évangélique, alors tu es protestant, que tu le veuilles ou non. Et franchement, les 5 affirmations fondamentales de la réforme qu'on a évoquées tout à l'heure dans la première partie du culte sont celles de tous les protestants. Et les évangéliques y souscrivent, on est d'accord, non? L'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, le Christ seul, à Dieu seul la gloire. Amen. On est d'accord. Alors c'est vrai qu'au sein des protestants, il y a une diversité, et qu'on ne comprendra pas toujours exactement de la même façon chacune de ces affirmations. On est d'accord. Il n'empêche que c'est un socle commun. Et il me semble que dans notre société, quand même très individualiste aujourd'hui, on peut facilement considérer notre foi sous l'angle exclusivement personnel. Ma foi, c'est ma relation avec Dieu. Point. D'accord. Mais alors, à la rigueur, on est prêt à reconnaître la pertinence d'appartenir à une église locale, parce que là, on va avoir d'autres chrétiens, ça va pouvoir nous aider dans notre cheminement spirituel. Pour autant qu'on y trouve ce qu'on y cherche, évidemment, on ne peut pas aller chercher ailleurs. À la rigueur, on est prêt à aller jusque-là. Mais on oublie peut-être d'aller au-delà, et de se rappeler qu'on appartient à une famille plus large. Et c'est important d'être au clair sur notre identité de croyante, et que nous sommes aujourd'hui, de comprendre que nous appartenons à une famille qui est plus large que notre Église, plus large que notre union d'Église, qui nous rattache à cette grande famille protestante, et au-delà, bien sûr, à la grande famille de l'Église de Jésus-Christ dans toute sa diversité. Et c'est important d'intégrer dans notre foi cette dimension-là. On n'est jamais tout seul. Et si on se croit tout seul, peut-être que c'est parce qu'on se croit un peu différent, un peu supérieur aux autres, un peu peut-être. On n'a pas besoin des autres. C'est une erreur. C'est une grave erreur de penser que dans notre foi, on a juste besoin de Dieu et pas des autres. Le Seigneur passe aussi par ceux qu'il met sur notre route, par ceux qu'il a mis sur notre chemin, par cette longue lignée de témoins qui nous a transmis jusqu'à nous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si nous reconnaissons cette inscription dans une famille plus large, comme celle-là, universelle, alors on est conscient d'être au bénéfice d'un héritage qui s'inscrit dans une histoire en marche. Et être protestant, c'est reconnaître cet héritage. Un héritage, bien sûr, qu'il s'agit sans cesse de s'approprier, de nourrir bien sûr, de la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Mais être conscient de cette inscription dans l'histoire me paraît être une dimension importante à ne pas négliger de notre foi. Alors vous me direz, oui, mais la Bible ne parle pas du protestant. Oui, forcément, parce que le protestantisme est né à peu près 14 siècles après la rédaction du Nouveau Testament. Donc forcément, la Bible ne parle pas des protestants. Mais en préparant cette prédication, j'ai un verset biblique qui m'est venu à l'esprit lorsqu'on évoque en particulier cette idée de protester, c'est-à-dire de témoigner publiquement de sa foi, de la dire explicitement, un verset qui pourrait être protestant, et qu'on trouve dans Romains 10, Romains 10, verset 9, lorsque Paul dit « Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » C'est en particulier cette première partie du verset, « Si tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur », vous voyez ça, si tu protestes, si tu dis, tu attestes publiquement, si tu dis devant tous, devant les autres, ta foi en Jésus-Christ, alors tu seras sauvé. Il y a cette affirmation qui est finalement assez protestante. L'apôtre Paul était un protestant avant l'heure, et nous pouvons nous approprier en quelque sorte de cette parole. Et je vous propose ce matin de relire
ce verset dans son contexte. On va commencer à partir du verset 5 de Romains 10, et on va aller jusqu'au verset 13. Romains 10, verset 5 à 13. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être reconnu juste par la loi. La personne qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel, c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui descendra dans le monde d'en bas, c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors? Ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire la parole de la foi que nous annonçons. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Ainsi, il n'y a pas de différence entre celui qui est juif et celui qui ne l'est pas. Ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Alors, juste quelques petites explications. Il faut toujours expliquer un petit peu les écrits de Paul en général. C'est un petit peu complexe, un peu dense, donc on va juste s'arrêter quelques instants pour quelques mots d'explication avant de voir ce que ça peut nous dire ce matin, en particulier dans cette perspective protestante, on va dire. Cette section ici de l'Épître aux Romains appartient au passage, en gros, les chapitres 9 à 11, où l'apôtre Paul évoque avec tristesse, avec douleur, ce qu'il constate être l'incrédulité de bon nombre de ses compatriotes juifs à l'égard de Jésus, qui, contrairement à lui, même si lui n'a pas eu cette conviction dès le début, il a une véritable conversion d'apôtre Paul, mais la plupart de ses compatriotes juifs ne reconnaissent pas en Jésus le Christ, le Messie. C'est une source de souffrance pour l'apôtre Paul. Il l'exprime dans ses chapitres. Mais dans notre passage, on voit qu'il élargit le propos pour dire ce qui concerne tous les humains, juifs ou non juifs, quant au salut. Et qu'est-ce qui les concerne? Qu'est-ce qui les met au même niveau, de la même relation à Dieu en ce qui concerne le salut? Eh bien, c'est la foi, et la foi seule. Vous voyez, une des affirmations de la Réforme. Ce que Paul dit ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être juste nous-mêmes devant Dieu par nos propres efforts, parce que ça, c'est impossible. Si on essaye de les faire, on oublie que Christ l'a déjà pleinement accompli. Il est le Christ seul, celui qui a tout accompli. Autre affirmation de la Réforme. Il ne s'agit pas d'essayer de le faire descendre du ciel encore une fois, ou de le faire remonter d'entre les morts. Il a déjà fait cela. Le salut est mis à notre portée par Dieu. Il est là dans notre cœur, dans notre bouche. Si nous nous tournons vers lui, il nous est accordé gratuitement, par grâce. Encore une affirmation de la Réforme. Et tout ce qui est attendu de nous, c'est la foi, car, dit-il au verset 10, c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit. Vous voyez, c'est un passage très protestant. Et dans ce contexte apparaît notre verset 9 qu'on a cité tout à l'heure. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. N'est-ce pas un texte qui nous invite à protester, témoigner pour le Christ, de façon visible, de façon publique, de l'attester devant les autres, avec au moins deux conséquences. C'est les deux choses que j'aimerais souligner pour nous ce matin. Deux conséquences au moins. C'est l'importance d'affermir sa foi et le courage d'affirmer sa foi. Affermir et affirmer sa foi. L'apôtre Paul, dans ce passage, joue sur la bouche et le cœur. Il y a quelque chose qui doit se passer dans le cœur et quelque chose qui doit se passer dans la bouche. C'est par la bouche, par nos paroles, évidemment, que l'on proteste, c'est-à-dire que l'on témoigne, que l'on atteste de notre foi
Mais c'est aussi dans le cœur, c'est d'abord dans le cœur que notre foi prend racine et qu'elle se développe. Si tu crois de tout ton cœur, hein, c'est cette expression-là qui est soulignée par l'apôtre Paul. Ce qui veut dire qu'affermir notre foi, c'est mettre en œuvre tout notre cœur. Vous savez sans doute que dans la Bible, le cœur, c'est le siège de notre être intérieur, dans toute sa diversité, la volonté, l'intelligence, les émotions, et tout doit être mis en œuvre pour faire grandir, pour affermir notre foi que nous pourrons alors dire, attester publiquement. Affermir sa foi, bien sûr, c'est la vivre, c'est la mettre en pratique, c'est l'approfondir dans une relation de foi avec Dieu, une relation vivante. Tout ça, c'est ce qui affermit notre foi, mais c'est aussi l'affermir par ce qu'on pourrait appeler notre intelligence renouvelée, éclairée, guidée par l'Esprit Saint. C'est aussi prendre du temps pour réfléchir à notre foi, prendre un peu de recul, analyser, comprendre ce que nous croyons, pourquoi nous croyons, affermir notre foi. Ça, je crois que c'est une démarche très protestante, qui est celle de chercher à être des hommes et des femmes de conviction. Il fallait du courage et être profondément convaincu pour faire ce que Luther a fait, ou ce que les princes électeurs ont fait pour résister à l'empereur, ou ce que bon nombre de protestants ont fait au nom de leur conviction. Ils avaient une conviction forte, profonde. Nous sommes appelés, je crois, à mettre tout notre cœur dans cet affermissement de notre foi, pour être de ceux qui savent ce qu'ils croient et qui savent pourquoi ils le croient. Ne nous contentons pas, c'est pas facile à dire. Il ne faut pas se contenter. Il ne faut pas se contenter d'un prêt-à-penser ou d'un prêt-à-croire, comme il y a du prêt-à-porter. Vous savez, c'est... Voilà, hop, et non. C'est à nous de construire. C'est à nous de nous faire nos propres habits spirituels, d'affermir notre foi, de travailler, de l'approfondir, de la creuser, de la réfléchir. C'est de l'ordre de notre responsabilité. Alors ça ne veut pas dire forcément, je vous dis que demain il faut que vous inscriviez tous en faculté de théologie, même si vous le faites c'est une bonne chose, hein, c'est une idée à creuser, pourquoi pas, mais sans doute entendre cet encouragement pour affermir notre foi, à lire, à rencontrer, à dialoguer, à profiter des occasions qui vous sont offertes pour étudier la Bible, pour creuser votre foi. C'est important. Ce n'est pas quelque chose de secondaire dans votre cheminement de foi. Parce qu'en creusant, en réfléchissant, en prenant du recul, on évolue. On ne croit pas forcément de la même façon, parce qu'on comprend mieux certaines choses, parce qu'on a une vision plus large, plus précise des choses, on évolue. Vous savez, je crois que notre foi, elle est mise plus en danger par nos certitudes absolues, par nos crispations, que par notre ouverture et notre curiosité. Un croyant qui prend le temps de réfléchir sa foi, qui se laisse interpeller, bien sûr, toujours par la parole de Dieu, elle est la première à nous interpeller, mais qu'on ne s'enferme pas dans les lectures préconçues, hein, non, mais ceux qui se laissent interpeller par la parole de Dieu, mais qui sont prêts aussi, parfois, à se laisser interpeller par d'autres croyants, qui ne vivent pas ou ne disent pas la foi exactement de la même manière, et bien ce croyant-là, je crois, va voir sa foi s'affiner et s'affermir. Et au contraire, un croyant qui va s'enfermer dans des certitudes absolues, des dogmes inamovibles, des lectures figées de la Bible, c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne veux pas y réfléchir, je crois que celui-là risque de voir sa foi se scléroser. C'est important de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir notre foi pour l'affermir. Et nous avons besoin de cette foi ferme pour pouvoir, avec courage, l'affirmer en toutes circonstances. L'appel de Paul à protester passe du cœur à la bouche. Donc il ne s'agit pas seulement d'affermir dans notre cœur la foi et puis de fermer les vannes et tout garder pour soi, mais aussi de permettre à notre foi de s'exprimer par notre bouche.
Une foi vivante, c'est aussi une foi qui se dit. Pour l'apôtre Paul, en fait, dans ce verset qui nous intéresse, il semble aussi important de croire dans son cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, que de dire haut et fort que Jésus est le Seigneur. Il y a les deux. Les deux sont associés, les deux sont essentiels. L'un ne va pas sans l'autre. Et il faut avouer que c'est quand même beaucoup plus facile de dire comme ça haut et fort que Jésus est le Seigneur le dimanche matin au culte par nos chants et nos prières. Ça c'est facile, parce qu'on est tous d'accord. Pour ceux qui ne seraient pas d'accord, ils n'ont pas trop le dire. Que de l'affirmer dans les circonstances plus ou moins évidentes de notre quotidien. Dans nos lieux de vie, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans nos engagements avec nos amis. Là, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, il ne s'agit pas de le dire de la même façon. On va pas commencer à chanter un cantique qui affirme Jésus-Christ est Seigneur au milieu de sa journée de travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on est bien d'accord. Mais comment est-ce que nous pouvons aussi dire notre foi, en protester devant les autres? Évidemment, il ne s'agit pas de l'imposer à qui que ce soit, mais d'oser, quand il le faut, l'affirmer. Dans le respect, dans l'écoute, dans le dialogue, mais avec conviction. Et c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir une foi ferme et réfléchie. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Si notre foi est vacillante, on n'a pas trop réfléchi en fait. Je crois, mais je ne réfléchis pas trop. Comment est-ce qu'on va répondre aux questions qu'on nous pose? Comment est-ce qu'on va développer, dire ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons? Comment avoir une parole pertinente au nom de notre foi si on n'est pas au clair sur ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons? Et là, vous voyez que les deux aspects se rejoignent et se complètent. Affermir sa foi et affirmer sa foi. Les deux sont l'expression d'une foi vivante et ferme. Alors voilà, simplement en ce jour de fête de la Réformation, j'aimerais nous inviter d'abord à être reconnaissants. Reconnaissants pour la longue lignée de témoins qui nous ont précédés et qui nous relient historiquement à Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à cette longue lignée de témoins qui ont transmis la bonne nouvelle du Christ jusqu'à nous aujourd'hui et que nous sommes appelés à transmettre à notre tour. Et parmi ces témoins, être reconnaissants, notamment, et pour d'autres aussi, mais notamment, puisque c'est le jour de la Réformation, pour ces réformateurs, chacun avec sa sensibilité propre, qui ont rappelé ces 5 principes qui me semblent peuvent être des repères importants, y compris pour notre vie de foi. L'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, le Christ seul, et à Dieu seul la gloire. Et puis, nous inviter à être stimulés aussi. Stimulés par tous ceux, par toutes celles qui ont su et qui savent encore protester de leur foi. Nous encourager à le faire à notre tour, à notre niveau, avec discernement, avec justesse, mais avec courage. Soyons de celles et de ceux qui ne cessent d'affermir et d'affirmer notre foi. Une foi vivante et solide, autant dans le cœur que dans la bouche, autant dans ce qui nous anime au plus profond de nous que dans ce que nous disons dans notre quotidien. Et ça, me semble-t-il, c'est sans doute une belle manière d'être protestant. Amen.